Incroyable et superbe victoire de l'équipe de France cet après-midi face au Danemark. La France, désormais qualifiée officiellement pour les huitièmes de finale de Coupe du Monde. La France se positionne en favori pour sa propre succession, comme en 2018 où la France avait performé en gagnant cette Coupe du Monde. On a vu un excellent match cet après-midi, surtout de l'équipe de France, où on a pris du plaisir. Très clairement, c'est très rare avec l'équipe de France de Didier Deschamps. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un aussi bon match de l'équipe de France. Très honnêtement, cet après-midi, j'ai pris du plaisir en regardant les joueurs de l'équipe de France jouer. Très clairement, il y a d'énormes progrès entre la victoire de l'Australie et la victoire cet après-midi contre le Danemark. Le Danemark qui n'a rien lâché, mais très clairement, l'équipe de France ce soir, la victoire de l'équipe de France ne reflète pas le score. Si très clairement, Kylian Mbappé et les autres attaquants avaient été efficaces, que ce soit Griezmann, Dembélé, Mbappé, Giroud, très clairement, si tout le monde aurait été efficace, ça aurait pu finir à 10 ou 11-1. Des triples occasions, des occasions inratables. Mbappé a été très clairement, à un moment donné, inefficace avant son doublé exceptionnel qui permet à la France de s'imposer et d'aller en huitième. On en reparlera d'Mbappé dans quelques minutes, mais très clairement, il n'y a pas que Mbappé qui a été phénoménal, même si on va en parler. D'autres joueurs ont été très bons et ces joueurs-là ont permis aussi à Mbappé de performer, de marquer et de réaliser son doublé. Très clairement. Bon, c'est vrai qu'on peut penser qu'avec ce doublé et avec ce but contre l'Australie, déjà 3 buts en 2 matchs pour Kylian Mbappé, on sait très bien que Mbappé va battre tous les records. Il battra le record de Giroud, il battra le record de Thierry Henry. Mbappé est phénoménal. On en reparlera aussi dans le débrief des vidéos de Nono et Sacha avec Nono. Mais l'équipe de France ce soir a été vraiment très performante. Elle a été joueuse, elle a été forte dans le physique, fort dans la possession de balle, très clairement. La France s'est quand même fait peur, malgré sa domination tout le match. Très clairement, on a vu une équipe de France joueuse, très rapide, avec du jeu fluide, un bon milieu de terrain. Adrien Rabiot, même s'il est un petit peu fautif sur le but danois, Adrien Rabiot, j'espère qu'on va en parler. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui vont parler de Griezmann, qui a été très très bon Griezmann. Là, c'est le Griezmann que j'aime voir. Tout le monde m'a dit, non Sacha, t'es trop dur, contre l'Australie, il a vraiment été bon. Oui, il a été peut-être bon, mais il n'a pas été phénoménal. On aurait dit que contre l'Australie, il avait été phénoménal. Mais là, Griezmann, là, c'est le Griezmann que j'aime. Là, Griezmann, à ce poste-là, a montré que très clairement, il avait un avenir. Et Griezmann, ce soir, a été presque parfait ce soir. Très clairement. Pour moi, c'est le deuxième homme du match, Griezmann. Derrière Kylian Mbappé. Mais Griezmann, là, dans ce jeu à la Neymar, un petit peu comme au Paris Saint-Germain, a été très performant. A réussi souvent à trouver Mbappé, passeur décisif, Griezmann, sur le deuxième but d'Mbappé. Il jouait souvent avec Hernandez, il jouait souvent avec Dembélé, il jouait souvent avec Giroud, il jouait souvent même avec les milieux de terrain Rabiot, Tchouaméni. C'était vraiment très 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 intéressant de voir Griezmann aujourd'hui. Griezmann a été très très bon, là il n'y a rien à dire. Là, on peut dire que Griezmann a été bon, très clairement. Moi, j'ai beaucoup aimé Théo Hernandez. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Upamecano, je l'ai trouvé beaucoup plus solide, même s'il a encore une marge de manœuvre, une marge de progression. Varane, pour moi, je ne l'ai pas trouvé rassurant, je suis désolé. Pour moi, Raphaël Varane, c'est trop court. Mais bon, est-ce que tu as mieux que Raphaël Varane à l'heure où on parle? On a vu que Konaté, c'était pas exceptionnel et pas très fort contre l'Australie. Koundé a été plutôt bon. Je préfère Koundé, même si c'est pas son poste latéral droit. Je pense que c'est quand même un défenseur central de métier. Je pense que je préfère voir Koundé à droite plutôt que Benjamin Pavard. Tchouaméni a été bon. Rabiot a été très 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 bon. Griezmann a été très 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 bon. Et même Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui a provoqué beaucoup d'occasions, beaucoup de situations. Si les occasions auraient été là, peut-être qu'il aurait pu ressortir avec 2 ou 3 passes décisives. Olivier Giroud a pesé sur les défenses. Lui aussi aurait pu marquer. Il a fait beaucoup de pressing. Il a été disponible, et c'est ça que j'aime bien avec Olivier Giroud, c'est que même quand il marque pas, il sert réellement à quelque chose. Et on l'a vu lors de la Coupe du Monde 2018. Pendant les 7 matchs, il a marqué 0 but, mais il a pesé énormément sur les défenses, sur le pressing. C'est un grand soutien pour les attaquants et pour les ailiers, Olivier Giroud. Il redéfend comme un fou. Et très clairement, il est même utile quand il marche pas. Olivier Giroud, c'est un bon gars. Quand il marque pas, il est utile. Même quand il est utile, il peut marquer. Très clairement, il est disponible. On arrive facilement à le trouver. La connexion avec Mbappé est très bonne. Mais là, très clairement, je pense qu'il suffit juste de trouver
la défense centrale type, et là Deschamps à son équipe, il faut rester dans ce système-là de 4-2-3-1 qui va être de mieux en mieux au fil des matchs. Faut pas se rappeler que le Danemark, c'est pas n'importe qui. Le Danemark, très souvent, tombe contre l'équipe de France dans les poules de l'Euro ou de la Coupe du Monde, souvent. Pas tout le temps, mais souvent. On a vu que le Danemark a fracassé l'équipe de France en Ligue des Nations au mois de septembre. Donc voilà, c'était une grosse équipe, le Danemark. Et le Danemark a subi la foudre de Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. Kylian est exceptionnel, incroyable, phénoménal. Très clairement, il est parti sur des records incroyables. Je ne sais pas jusqu'à où il va aller à cette Coupe du Monde, mais très clairement, tout le monde parle de son arrogance, de son mauvais comportement. Mais à l'arrivée, quand tu réfléchis bien, c'est vrai qu'au Paris Saint-Germain, il a eu peut-être un mauvais comportement, mais très clairement, c'est sûr que quand tu lui fais signer un contrat, tu lui dis que c'est le projet du club et que tu lui fais un mercato comme ça, le mec, quand même, a le droit de gronder. Très clairement, a le droit de gronder. Même si peut-être il aurait pu le faire d'une autre manière. Mais c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. On parle de son match exceptionnel, de son doublé. Très clairement, il porte, je dirais pas à lui tout seul l'équipe. Parce que ce soir, s'il marque, c'est grâce à Griezmann, c'est grâce à Hernandez, c'est grâce à tout le collectif qui joue aussi un peu pour lui. Mais très clairement, il est partout, il se bat, il n'est pas nonchalant, il est disponible, il court, il va vite, il provoque, il dribble, il élimine. Très clairement, voilà, c'est l'homme à tout faire, très clairement. Et quand il est à ce niveau-là, Kylian Mbappé, quand il est à ce niveau-là, c'est le meilleur joueur du monde quand il est à ce niveau-là. Il n'y a même pas de débat. Et ce joueur-là va avoir 24 ans dans un mois. Il n'a que 23 ans. Vous imaginez, si la France gagne encore une Coupe du Monde, ce sera sa deuxième à 23 ans. Ce serait assez exceptionnel. Mais voilà, Mbappé a été phénoménal. Et pour moi, c'est l'homme du match ce soir. Voilà, très clairement, pour moi, c'est l'homme du match. Il s'offre un doublé, il a fait respirer la France, mais très clairement, la France s'est rendue difficile le match. Et je suis désolé, quand Christensen égalise pour le Danemark prend le dessus sur l'équipe de France, alors que la France a dominé totalement le match jusqu'au but du Danemark. Les Vikings n'ont rien lâché. Et je me suis dit, à un partout, on va s'en prendre un et on va l'avoir dans le fion. Ça, c'est sûr et certain. Bon, moi, je mettrais Mbappé, homme du match, parce qu'il a mis un doublé. Mais très clairement, c'est vrai que Griezmann n'est pas loin d'être homme du match non plus. Très clairement, il a été partout, Antoine. Franchement, là c'est le Griezmann que j'aime voir. Franchement, là, il est à son meilleur niveau. Très clairement, il est à son meilleur niveau en l'absence de Karim Benzema. Là, très clairement, il est dans un rôle de meneur de jeu qui lui va à ravir. Très clairement, il faut le laisser dans ce registre-là. Mais je mettrais quand même Mbappé buteur, parce que quand tu sors d'un doublé et que tu fais gagner ton équipe, franchement, il est l'homme du match. Et pour moi, le deuxième homme du match, c'est Antoine Griezmann, qui a fait quand même un excellent match. Et voilà. Non, Mbappé rejoint Zinedine Zidane au nombre de buts. Donc c'est quand même à souligner. Il rentre dans la légende. Mais voilà, très clairement, sur les coups de pied arrêtés, sur les passes, sur les centres, Griezmann a été très performant. Mais là, je pense que s'il continue comme ça, Mbappé, s'il va très loin en Coupe du Monde, très clairement, il sera un candidat au Ballon d'Or. Ça, c'est sûr et certain. Les postaux, victoire de l'équipe de France. 2-1 face au Danemark. Doublé de Kylian Mbappé. La France officiellement qualifiée pour les 8e de finale de Coupe du Monde. On va voir ce soir le Mexique contre l'Argentine. Il pourrait y avoir un France-Argentine encore en 8e de finale, la revanche de 2018. Les postos, on se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono sur la chaîne, les vidéos de Nono et Sacha. Le lien sera en bas en description. Allez la France, on est qualifié et à très vite pour une nouvelle vidéo. Et à tout de suite pour le débrief de Nono. Tchuss.